Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes aujourd'hui avec un homme de Dieu. Voilà pourquoi l'émission est spéciale. C'est une émission qui va répondre à vos préoccupations, aux questions que vous vous posez, aux questions que nous nous posons. Donc, c'est votre émission que la Bible parle. Une émission qui passe tous les mercredis, normalement à partir de 20h, mais compte tenu du fait que c'est une émission assez spéciale, voilà pourquoi nous avons un petit retard d'une trentaine de minutes. Nous nous excusons d'avance. Donc, nous sommes là pour pouvoir vous présenter cette émission et pouvoir réellement partager, n'est-ce pas, la parole du Seigneur avec vous dans vos maisons. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, qui a aujourd'hui un invité de marque. C'est le docteur Jean-Jacques. Je vais lui laisser le temps de pouvoir se présenter peut-être avec plus de détails. Donc voilà, c'est votre émission que la Bible parle et c'est vos serviteurs pour pouvoir vous servir. Bonsoir, docteur Jean-Jacques. Bonsoir, pasteur. Donc, je ne sais pas si vous avez quelques éléments à ajouter par rapport à votre présentation. Peut-être vous œuvrez dans quelle église. Donc, voilà, tout ça, les bien-aimés aimeraient bien connaître cela. Merci beaucoup, pasteur. Comme on venait de le dire, je suis le serviteur de Dieu, docteur Jean-Jacques Yonga. Je suis venu de l'Afrique, précisément à Kinshasa. Et aujourd'hui, pratiquement, il fait une semaine que nous sommes ici en Europe. Donc, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent partout là où ils sont. Et nous leur disons shalom. Shalom, shalom dans vos maisons et que le Seigneur puisse réellement exaucer le cri de vos cœurs, qu'il puisse vous accorder tout ce dont vous avez besoin dans la vie quotidienne, parce que nous croyons qu'il a promis à Pierre, non seulement à Pierre, à tous ceux qui croient à la parole, au centuple dans ce siècle et la vie éternelle dans le siècle à venir. Et nous croyons que lorsque vous vous attachez à la parole et que vous vivez la parole, le Seigneur vous accordera tout ce dont vous avez besoin. Donc, comme vous le savez, le principe de l'émission, c'est répondre aux questions. Et je crois aussi, parce que nous avons toujours tendance à pouvoir faire montrer aux autres que nous avons la réponse à tout, est-ce que cela est toujours vrai ou on peut aussi manquer de pouvoir donner une réponse à une question qui nous est posée? Oui, les hommes de Dieu sont placés pour le peuple. La Bible dit que c'est dans la bouche des sacrificateurs qu'on demande la loi. Les préoccupations que le peuple peut exprimer, peut poser, il appartient aux hommes de Dieu de répondre. Il est vrai que chaque homme de Dieu pris individuellement n'a pas la totalité de la connaissance. Nous nous complétons et toutes les questions prises dans l'ensemble trouvent des réponses avec le ministère de la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Donc, pour dire que un seul homme peut ne pas connaître tout, mais le ministère, l'ensemble des hommes de Dieu, parce que nous croyons que quand il y a une question, c'est que Dieu a une réponse à donner. Donc voilà, shalom. Donc sans plus tarder, aujourd'hui nous allons répondre à plusieurs questions. Ça dépendra de la manière dont le docteur va pouvoir réellement aborder ces questions. Donc nous avons la question de notre sœur Sarah de La Réunion. Donc, nous la saluons. Nous saluons aussi la sœur Nathalie parce que c'est leur préoccupation elles deux par rapport aux vierges folles. Leur question est que est-ce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, on peut parler aussi des vierges folles, c'est-à-dire que quelqu'un qui vient à la parole, qui croit à la parole, après il se distrait compte tenu des circonstances et il meurt dans cette situation-là, mais tout en étant proche de la parole, tout en écoutant la parole, en s'efforçant de pouvoir vivre la parole, mais voilà.
Et parce que, selon leur entendement, que celles qui vont euh, euh, pouvoir réellement être parmi les vierges folles, c'est celles qui n'auront pas d'huile, assez d'huile. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui écoute la parole de Dieu peut être considéré comme une vierge folle et mourir dans cet état-là et pouvoir bénéficier de cette qualité de vierge folle? Voilà la question de notre sœur Sarah de la Réunion. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez lui répondre par rapport à ça. Merci beaucoup, pasteur. C'est une bonne question. Ce que nous pouvons dire à cet instant est que la Bible dit ce que Dieu a prédestiné, il les a appelés. Ce que Dieu a appelé, il les a justifiés. Et ce que Dieu a justifié, il les a glorifiés. C'est-à-dire, à cet instant, il est difficile aux frères et sœurs d'identifier des bien-aimés qui sont des vierges folles. Si nous lisons la parabole, Matthieu chapitre 25, le verset 7. Matthieu chapitre 25, le verset 7. Suivez ce que dit l'Écriture. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent. C'est très important. Donc, au verset 6, lorsqu'il y avait eu un cri au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Donc, ce cri concerne toutes les vierges, sages ou folles. Mais au verset 7, alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Vous comprenez que lorsqu'on poussera un cri, toutes les vierges doivent d'abord se réveiller et préparer leurs lampes. Cependant qu'elles préparaient leurs lampes, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Si j'ai invoqué cette écriture, pasteur, c'est pour dire que pendant que nous sommes encore dans ce monde, c'est le Dieu qui connaît les vierges folles. Les vierges folles seront manifestées lorsque les sages monteront dans l'enlèvement. Donc il est difficile à un frère, à une sœur, bien sûr qui écoute la parole, qui se trouve peut-être dans des faiblesses, pour dire parce que nous sommes dans la marche, pour dire parce que le frère ou la sœur se trouve dans une faiblesse, automatiquement on l'identifie d'une vierge folle. Ça sera difficile, mais c'est lorsque les sages monteront l'enlèvement, ceux qui resteront parce qu'ils n'ont pas la quantité d'huile suffisante, c'est à ce moment-là qu'on identifiera les vierges folles. Donc cela suppose que, comme Paul le dit, que nous les vivants, n'est-ce pas? Donc il faudrait que et les folles et les sages à ce moment-là soient vivants. Maintenant, si quelqu'un meurt avant que voilà, le son de la voix se fasse entendre, peut-on qualifier cette personne-là de vierge? J'ai déjà compris la problématique, mais voilà, la question était celle-là, c'est-à-dire que les frères ou les sœurs qui meurent dans cet état où il aime bien les choses de Dieu, mais il y a toujours de faiblesse qui se manifeste. Peut-on considérer un tel frère ou une telle sœur comme étant une vierge folle? Cela suppose que la personne doit ressusciter pour pouvoir passer la tribulation. Voilà, c'est un peu ça. La question était de savoir si aujourd'hui, actuellement, un frère ou une sœur qui n'est pas vraiment très attaché à la parole et meurt dans cet état-là, peut-on la considérer comme une vierge folle qui pourra être sauvée peut-être au travers, comme on dit, le purgatoire, donc passe aussi des moments où il y a le tourment pour pouvoir sauver leur âme. Voilà, c'est un peu... Oui, ce qui est vrai que l'enlèvement sera précédé par une résurrection et les vierges folles seront des vivants parce qu'ils vivront la grande tribulation. Donc, ils seront des vivants parce qu'ils vivront la grande tribulation. C'est pour dire qu'il y aura une résurrection, comme vous avez évoqué l'Écriture, qui doit se faire avant l'enlèvement. Et le Seigneur, comme je l'ai dit,
à ce moment que nous parlons, Dieu seul connaît qui sont les vierges folles. Parce que les sages, on peut les identifier parce que dans la Bible, il est possible, la Bible dit que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Un enfant de Dieu, il ne peut pas être surpris qu'il est enfant de Dieu. Il doit se connaître qu'effectivement, je suis enfant de Dieu. Mais pour que nous, les autres, puissions identifier, catégoriser, dénombrer les vierges folles, pendant ce temps, il est difficile de le faire. Mais les vierges folles, c'est des personnes vivantes parce qu'ils passeront à la grande tribulation. Ok, merci beaucoup pour la réponse. Donc, toujours concernant le salut, donc voilà, il y a la question de notre sœur Diane du Gabon qui pose la question de savoir quel sera le sort de Ismaël et Agar, voilà, par rapport au salut, quand le Seigneur reviendra, seront-ils sauvés ou pas? Donc, voilà la question de notre sœur. Oui, ça aussi c'est une très bonne question. Ismaël et Agar représentent beaucoup de choses dans la Bible, mais lorsque Paul a prêché sur Agar, il a directement et clairement expliqué qu'Agar c'est l'image d'Israël. Et Agar est à l'image d'Israël, Ismaël aussi est l'image d'Israël. Parce que lorsque Isaac est considéré comme Jésus-Christ, l'Isaac est considéré comme la postérité, la vraie postérité d'Abraham. Or, Jésus, c'est une personne qui est composée d'une tête et d'un corps, c'est-à-dire l'Église. Donc, le vrai Isaac, la vraie postérité d'Abraham, c'est celle qui a la foi. Or, la postérité qui a la foi, c'est nous, l'Église. Et si nous sommes l'image de Isaac, c'est que Israël est l'image d'Ismaël. Alors, par rapport à la question, s'il faut prendre Ismaël comme un individu ou Agar comme un individu, et il faut partir de tous ceux qui, bien sûr, ne participeront pas à l'enlèvement, parce qu'ils n'ont pas la promesse de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est une promesse que Dieu a faite à l'épouse de Jésus-Christ, une récompense de l'épouse, une fête de noces. Mais ils seront sauvés ou ils ne seront pas sauvés. Là, moi, je dis, il appartient à Dieu. C'est Dieu qui a la préséance, c'est Dieu qui a la précision de savoir si Ismaël prie individuellement ou Agar prie individuellement, sera sauvé ou ne sera pas sauvé. Mais on voit quand même en hébreu une liste de ceux à qui on a rendu témoignage de leur foi. Là, on n'a pas Ismaël, on n'a pas Agar. Vous croyez que tout cela ne représente rien du fait qu'il ne soit pas évoqué dans la liste de ceux qui avaient exprimé la foi? Oui, pasteur, vous savez, le salut a des phases. Le salut a des phases. Il y a ceux qui ne sont pas repris dans Hébreux chapitre 11, mais qui seront sauvés. Ils seront sauvés après le jugement dernier. Maintenant, par rapport à la question de la sœur, c'est de savoir s'ils seront sauvés ou ne seront pas sauvés. Mais par rapport à l'enlèvement, je l'ai dit qu'ils ne seront pas enlevés. Mais par rapport au salut, parce que lorsque le Seigneur reviendra en Israël, d'abord par la voix des oins, Élie et Moïse, l'esprit d'Élie et Moïse, après qu'Élie et Moïse vont prêcher Israël, le Seigneur Jésus, d'après les promesses et les prophéties de la Bible, le Seigneur lui aussi viendra lui-même. Et après, il y a des événements qui vont se succéder jusqu'au jugement dernier. C'est alors qu'on parlera de tous ceux qui hériteront le royaume éternel qui est la vie éternelle. Mais si on voit bien, si on lit la parole de Dieu, Ismaël, ce n'est que peut-être ce qui s'est passé au moment où on a chassé Agar, mais en dehors de ça, il sera sauvé simplement parce qu'il est enfant d'Abraham, et Agar simplement parce que elle a eu un enfant avec Abraham. Donc Dieu peut utiliser, il a utilisé beaucoup des hommes et des femmes pour pouvoir parler des choses concernant son royaume. Nous voyons par exemple, il y a des rois païens qui, dans leur actions ou dans leurs œuvres, en train de pouvoir parler sur le plan de la révélation de la prophétie des choses concernant le royaume des cieux. Mais nul n'est sans doute que, par exemple, Pharaon qui a élevé Joseph au rang de gouverneur d'Égypte,
est-ce qu'il sera sauvé parce qu'il a élevé Joseph au rang de gouverneur? C'est ça aussi la question que on peut se poser par rapport à Ismaël et à Agar. Oui, vous savez, Abraham c'est la source. Dieu a donné à Abraham des postérités, les étoiles du ciel et le sable de la mer. Le fait qu'il soit sorti d'Abraham, nous devons être prudents pour dire d'emblée qu'ils ne seront pas sauvés. Parce que vous remarquerez même dans les événements, Dieu a exaucé les cris d'Ismaël. C'est déjà prophétique. C'est pour dire qu'Ismaël, qui représente Israël, comme je l'ai dit, un jour il poussera un cri et Dieu exaucera ces cris-là. Donc, comme ils sont sortis d'Abraham, le Seigneur dit qu'il l'a choisi et tous ceux qui sortiront d'Abraham seront bénis, mais à des phases. C'est déjà une promesse que nous ne pouvons pas annuler pour dire que Dieu peut se souvenir d'Ismaël, tout comme Agar, mais pas dans les promesses de l'enlèvement qui sont données à l'Église, mais à la fin des temps, lorsque le Seigneur va réunir tous ceux qui hériteront la vie éternelle, le royaume éternel. Ok, en tout cas, nous avons compris le fait qu'il soit directement lié à Abraham. Donc, il y a toujours possibilité, comme par rapport aux autres fils, n'est-ce pas, d'Abraham dans la chair Israël. Donc, voilà, je crois que nous avons des éléments de réponse. J'espère que si la sœur n'est pas complètement satisfaite, pourra toujours rebondir là-dessus. Merci beaucoup, docteur, pour la réponse. Nous allons pouvoir réellement prendre d'autres questions des autres bien-aimés. Donc, nous prenons la question de notre frère Ephrat de Bordeaux, n'est-ce pas? Il a posé la question sur Apocalypse chapitre 17 au verset 14. Donc, Apocalypse 17 au verset 14, nous allons lire. Donc, moi, j'en profite pour poser toutes les questions. Apocalypse 17 au verset 14, il est dit ceci. Ils combattront, je crois que j'ai noté, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Voilà, donc il voulait savoir si il y a une différence entre les appelés, les élus et les fidèles. Si chaque qualificatif était lié à une catégorie de personnes par rapport au Seigneur. Voilà la question de notre frère Ephrat de Bordeaux. Je ne sais pas ce que vous pouvez dire par rapport à cela. Oui. Apocalypse chapitre 17, verset 14. D'emblée, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de différence. Il s'agit de tous les bien-aimés qui seront sauvés. Mais ce n'est pas par hasard que l'Esprit a différencié les appelés, les élus et les fidèles. Vous comprendrez qu'il s'agit, quand est-ce que les appelés, les élus et les fidèles vont aussi combattre et vaincre. Parce qu'après l'enlèvement, il y a deux grands combats. Il y a la bataille d'Armageddon, il y a la bataille de Gog et Magog. Dans la bataille d'Armageddon, les saints ne vont pas combattre. Les saints ne vont pas combattre. Les rois de ce monde, les nations puissantes de ce monde vont se liguer pour combattre le Seigneur de gloire. Mais dans la bataille de Gog et Magog, parce que nous allons former le camp des saints. Le camp des saints est composé de l'Église qui était enlevée, qui rentrera dans ce monde vivre le règne millénaire, les vierges folles et Israël qui sera sauvé, et ceux qui ressusciteront à la deuxième résurrection et qui seront sauvés. Comme je l'ai dit, que vous remarquerez que Jean-Baptiste avait des disciples, Jésus aussi avait des disciples. Donc, les 144 000 personnes croiront au message d'Élie et Moïse, mais à part les 144 000 personnes, il y aura d'autres frères qui croiront lorsque le Seigneur lui-même paraîtra. Lorsqu'ils vont voir que le Seigneur a vaincu le diable, la puissance de l'ennemi, c'est-à-dire le dragon,
le serpent ancien, ils vont se repentir. Ce sont ceux-là, toutes ces catégories qui composent les appelés, les élus et les fidèles. Donc là, c'est dans la bataille de Gog et Magog, la dernière bataille, que l'ennemi, l'antichrist, va s'investir pour combattre les saints, et les saints avec Christ combattront ensemble. Et dans la prophétie, vous allez comprendre qu'il y a des batailles que Josué a combattues, mais il y a des batailles que Josué avec le peuple a combattues. Ok. Voilà, que le Seigneur soit loué. J'espère bien que le bien-aimé a les éléments de réponse par rapport à sa question. Voilà, donc par rapport toujours à l'Apocalypse, il y a... Ah oui, c'est toujours le même bien-aimé qui a posé la question de savoir si... voilà, bon, j'espère que si les saints qui reviendront avec l'époux pourront-ils se marier? Donc, voilà, donc c'est une question qu'il avait posée concernant toujours le livre d'Apocalypse. Oui, ils vont se marier pour quel objectif? Il y a même d'autres bien-aimés qui confessent que nous allons manger, nous allons boire, nous allons faire toutes les activités ordinaires. Bon, moi, jusque-là, je n'ai pas encore trouvé des écritures qui peuvent me convaincre que lorsque nous reviendrons vivre le règne millénaire que nous avons perdu en Adam, nous allons manger, nous allons faire des chants. Non. Donc, pour répondre directement à la question, lorsque nous reviendrons, nous n'allons pas nous marier. Nous n'allons pas nous marier, nous n'allons pas faire des enfants. La Bible dit que nous serons comme des anges. Nous serons comme des anges. On avait posé la question à Jésus d'un homme qui avait épousé une femme. Il aimait, l'autre est venu jusqu'au 7e époux. Le Seigneur a dit que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. À la résurrection, nous serons comme des anges. Ah, là, ça enlève complètement la possibilité de se remarier. Effectivement, parce que les anges n'ont pas de sexe. Les anges n'ont pas de sexe. Même ceux qui confessent que le Fils de Dieu du temps de Noé, qui avait pris pour femme les filles des hommes, bon, et ils disent que ce sont les anges. Moi, je n'ai pas vu un ange qui a un sexe dans la Bible. Mais bon, là, vous ouvrez, n'est-ce pas, un élément. Bon, je vais essayer de faire leur avocat. Il est dit dans le livre de Jude, voilà, parce que c'est là où il s'appuie, Jude au verset, je commence au verset 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. Donc ici, ils disent que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines se sont livrés à l'impudicité comme ces anges. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cet élément? Oui, pasteur, un ange, d'abord, c'est un esprit. C'est un esprit qui peut prendre n'importe quel corps. Il peut prendre n'importe quel corps. Et quand nous lisons le frère Gide, il ne parlait pas des anges physiques comme ça qui étaient descendus sur la terre, qui ont eu des femmes, qui ont engendré des géants. Et parce que s'ils avaient eu des femmes, ils doivent se livrer à des activités ordinaires aux hommes. Mais on parle des esprits qui étaient déchus et qui s'étaient investis dans les hommes.
Voilà. Oui, oui, on pouvait se dire, bon, ces esprits sont morts parce qu'il y a eu il y a eu l'eau qui... Non, non, c'est l'esprit ne meurt pas. L'esprit ne meurt pas. L'esprit, c'est à la fin que le Seigneur mettra fin à la puissance de l'ennemi. vraiment. Donc, L'esprit change de corps. ok. Donc, en fait, ce n'est qu'une comparaison de ce qui a été terrestre par rapport à, pour comprendre les choses qui sont spirituelles, si on peut comprendre cette écriture. Exactement. Ok, merci beaucoup. Donc, nous prenons une autre question parce que ici nous profitons de la présence de l'homme de Dieu pour poser le plus de questions possibles. Nous avons la question de notre bien-aimé Victor de Paris, n'est-ce pas, qui a posé la question sur Ésaïe 28. Ésaïe 28, à partir du verset 24 jusqu'au verset pratiquement 29. Voilà. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Celui qui laboure pour s'aimer, laboure-t-il toujours? Ouvre-t-il ou brise-t-il toujours son terrain? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nielle et sème du cumin? Qu'il met le froment par rangée, l'orge à une place marquée et le potre sur les bords. Son Dieu lui a enseigné la marche à suivre. Il a donné ses instructions. On ne foule pas la nielle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin, mais on bat la nielle avec le bâton et le cumin avec la verge. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Cela aussi vient de l'Éternel des armées, admirable et son conseil est grande et sa sagesse. Donc, la question était par rapport pourquoi 5 types de semences. Que les seigneurs parlent par rapport à 5 types de semences. Ils les utilisent pour pouvoir apporter ou prophétiser, n'est-ce pas, sur son peuple. Voilà, c'était la question qui a été posée par le bien-aimé. Oui, bien-aimé frère, pourquoi 5 types de semences? Dieu est tellement sage qu'il a mis 5 types de semences. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une simple coïncidence. Et vous remarquerez comment on a eu à placer chaque semence et de quelle manière. La Bible dit au verset 28, n'est-ce pas après avoir aplani la surface qu'il répand la nielle, c'est-à-dire la nielle doit être répandue. Il sème le cumin doit être semé. Il y a une différence entre semer et répandre. Qu'il met l'orge, le froment par rangée. Vous comprenez que le froment sera mis par rangée, la nielle sera répandue, mais le cumin sera semé. Or, avant de semer, on doit creuser. Et l'orge a une place marquée et l'épeautre est sous le bord. Donc l'orge a une place marquée, mais l'épeautre comme la clôture. Donc il s'agit ici d'une prophétie qui concerne l'Église, comment Dieu va travailler pour le perfectionnement du corps de Christ qui est l'Église, parce que le Seigneur a fait les dons aux uns comme évangélistes, aux autres comme prophètes, aux autres comme pasteurs, aux autres comme docteurs et enseignants, et aux autres comme prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, apôtres, allais-je dire. Alors, vous allez comprendre que la nielle est répandue. Ça, c'est l'œuvre d'un évangéliste. Un évangéliste, lorsqu'il y prêche, il est en train de répandre la nielle. C'est-à-dire, il répand comme ça, et ça peut tomber n'importe où. C'est ça l'œuvre d'un évangéliste. Mais vous comprendrez que le cumin doit être semé en profondeur. Ça, c'est l'œuvre d'un docteur. Parce qu'un docteur, c'est la profondeur. Mais le froment par rangée, ça, c'est l'ordre. L'ordre ici, c'est le pasteur.
Quand on parle, parce que souvent on dit que l'ordre, ce n'est pas seulement un apôtre. Donc le pasteur met toutes choses en ordre. Mais l'orge a une place marquée. Donc vous comprenez ici, il s'agit de la prophétie. Donc pour me résumer, le prophète, il fait l'œuvre de placer l'orge à une place marquée. Mais le l'apôtre tout autour, comme la clôture, ça c'est l'apôtre. Parce que c'est la doctrine qui clôture toute chose. Voilà ce que je peux répondre aux bien-aimés, que les 5 éléments, c'est la manifestation de la sémence qui est la parole de Dieu, mais qui se fait selon la grâce que Dieu a mis dans chaque don ministériel. Vraiment, vous voyez que ça c'est bien, hein, on peut dire de grandes choses en peu de mots, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc on a touché sur les 5 ministères pour voir comment est-ce que le Seigneur agit, n'est-ce pas, au travers réellement ses serviteurs. Voilà, donc nous allons chercher une autre question de notre bien-aimé. Voilà, donc c'est voilà. J'espère que voilà, le bien-aimé Jules Dissanka du Canada, n'est-ce pas, qui nous pose la question sur Matthieu chapitre 19 au verset 12 concernant les eunuques. Voilà, Matthieu chapitre 19 au verset 12. Le Seigneur dit ceci: car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux, que celui qui peut comprendre, comprenne. Voilà, si nous pouvons comprendre, n'est-ce pas, cette parabole du Seigneur. Voilà la question de notre bien-aimé Jules Dissanka de Canada. Oui, bien-aimé Gilles, donc si nous comprenons bien, il y a 3 types d'eunuques ici. Il y a les eunuques qui les sont dès le ventre de leur mère, il y a les eunuques qui les sont devenus par les hommes, et il y a les eunuques qui se sont rendus eux-mêmes des eunuques. Alors le Seigneur a dit que celui qui peut comprendre, comprenne. Effectivement, c'est ce que nous vivons dans ce monde. L'eunuque ici, c'est le type d'un serviteur de Dieu, parce qu'un serviteur de Dieu, il travaille pour le compte de Christ. Il n'a pas une sémence à donner. Il n'est qu'un simple serviteur, un serviteur inutile. Le Seigneur a donné cette parabole, c'est une parabole, pour dire que nous n'avons pas à ajouter, nous n'avons pas à retrancher, nous devons rester fidèles pour transmettre la pensée de Dieu. Mais vous allez remarquer que dans ce monde que nous vivons, il y a 3, d'après la parabole, 3 catégories de serviteurs. Il y a des serviteurs qui sont des serviteurs dans le ventre de leur mère. Lorsque nous voulons expliquer un peu ces choses, le ventre d'une mère ne parle pas d'abord d'une femme physique comme ça, mais le ciel, c'est aussi le ventre d'une femme. C'est pour dire qu'ils sont serviteurs dès le ciel, dès l'éternité, comme Dieu a dit à Jérémie que j'étais établi prophète dans le ventre de ta mère. Jésus-Christ a dit que je suis descendu d'en haut. Vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Donc quand Jésus vient d'en haut, il vient de la ventre d'une femme qu'on appelle le ciel. Alors, ce sont ceux-là qui sont des vrais serviteurs de Dieu. Parce que le Seigneur les a choisis avant même qu'ils ne viennent dans ce monde. Oui, effectivement, on peut parler de la femme physique, qui est un moyen par lequel nous sommes nés. Mais à part ceux-là, qui sont des vrais serviteurs, il y a d'autres qui sont devenus des serviteurs par la pression des hommes de ce monde. Par une influence quelconque. Pour dire que non, vraiment, nous te voyons, vous êtes très zélé, nous voyons que Dieu t'a choisi, alors que lorsque Dieu choisit quelqu'un, Dieu qui parle de
de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Lorsque Dieu choisit quelqu'un, il y a des signes. Donc, il y a des hommes qui approchent les autres frères bien-aimés pour les faire devenir des serviteurs de Dieu sans qu'ils le soient. Mais il y a d'autres qui, d'eux-mêmes, pour une raison ou une autre, ça peut être pour une raison économique, ça peut être pour une raison de gloire. Il dit non, moi aussi, je peux devenir comme tel, donc je deviens aussi serviteur de Dieu. Donc voilà le résumé de cette parabole pour dire que parmi les trois catégories des eunuques, c'est ceux qui sont devenus des eunuques avant qu'ils ne viennent dans ce monde, ceux que Dieu a choisis. Vous allez comprendre que on est serviteur de Dieu, on devient serviteur de Dieu dans la procédure. David était roi par le fait qu'il est de la tribu de Juda. Il faut qu'un jour, David qui est roi, parce qu'il est de la tribu de Juda, il est le lion, il faut qu'un jour qu'il soit devenu roi. Mais il y a ceux qui ne sont pas de la tribu de Juda et qui veulent devenir roi. Et vous allez comprendre dans la prophétie pourquoi Saoul était un roi, mais choisi non par la volonté de Dieu, mais c'était un roi parce que le peuple voulait un roi. Ça, c'est un exemple que j'ai donné pour ne pas prendre beaucoup de temps. Ok, donc je crois que sur le plan spirituel, c'est beaucoup plus clair, hein, parce que sur le plan naturel, tout pouvait être positif. Donc je vois, en tout cas, je ne ferai pas beaucoup de commentaires parce que le Seigneur parlait en parabole et lorsqu'il parle en parabole, je crois que ça doit toucher les choses concernant le royaume. Donc voilà, la question a été répondue assez rapidement. Nous allons voilà, chercher une autre question d'un bien-aimé. Voilà, on peut revenir sur les anges déchus. Ça, c'est Kevin Roland. Donc, qui avait posé la question aussi pour savoir qui sont les anges déchus de Jude 6. C'est vrai qu'on a abordé par rapport pour dire si c'était ils avaient fait l'impudicité physique, ils ont eu des enfants. Normalement là-bas, ce n'était pas seulement le fait de coucher avec les femmes. Bien sûr, parce qu'on a dit, on a dit aussi des vices contre nature, donc l'homosexualité. Donc, si les gens prennent cette écriture, doivent aussi comprendre que ces anges ont commis l'homosexualité entre eux. Ok, bon, mais qui sont ces anges déchus? C'est ce que le bien-aimé Kevin Roland voudrait savoir. Oui, lorsque nous lisons Ézéchiel, je pense, chapitre 28, Ézéchiel chapitre 28, le bien-aimé peut lire tout le chapitre. Vous comprendrez que la parole de l'Éternel me fit adresser à ce mot, fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Verset 3. Voici, tu es plus sage que Daniel, rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses, tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as acquis des richesses et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu, voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. On cite les pierres précieuses, vous remarquez qu'il s'agit de 10. Donc ici, c'est l'image
de l'ange protecteur qu'on appelle Lucifer, qui est devenu le diable. Il était proche de Dieu. Il n'était pas n'importe quel ange. Il était le chef des anges. Mais parce que la rébellion était entrée à lui et il a été déchu, il a été précipité. Cet ange, lorsque nous lisons les livres d'Apocalypse, les livres d'Apocalypse, là où la Bible nous dit qu'il y a guerre au ciel, Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y a guerre dans les ciels, Michel et ses anges. Voilà le verset que je cherchais. Combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Donc, l'ange protecteur, qui était le chef des anges, devenu le diable, lorsqu'il a été précipité, il avait entraîné aussi d'autres anges qui avaient cet esprit de rébellion. Et ce sont ceux-là qui sont les puissances célestes, parce que le Seigneur dit, l'apôtre Paul d'ailleurs, il précise pour que nous avons à combattre contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc les esprits méchants dans les lieux célestes, ce ne sont pas des anges purs, mais ce sont des anges déchus. Donc je ne connais pas les noms pour dire que c'est X, Y et Z, comme les gens ont la facilité de donner les noms aux démons. Moi, je sais que c'est l'ange protecteur d'Ézéchiel chapitre 28 qui avait entraîné aussi plusieurs anges avec lui pour combattre le Seigneur de gloire. Merci, nous enchaînons pour poser la question de notre bien-aimé Christian Mafuta qui pose exactement la question pour savoir, bon, il était ange protecteur pour protéger qui contre quoi, contre qui. Voilà. Donc, il protégeait qui contre... qu'est-ce qu'on craignait pour qu'il soit protecteur, pour qu'il protège? Voilà un peu la question de notre bien-aimé. Oui, c'est le privilège qu'Élohim lui a donné. Et vous allez comprendre que les anges n'ont pas été créés dans la création visible. Parce qu'il faut que les bien-aimés comprennent qu'il y a des créations et la création visible et invisible. Nulle part dans la Bible, vous allez trouver le jour qu'on a créé les anges. Donc les anges ont été créés dans la création invisible. Dieu lui a donné ces privilèges parce que déjà dans la création invisible, il y a des choses qui, avant de devenir des choses physiques visibles, existaient déjà dans la création invisible. Donc vous allez comprendre, même l'eau, même les pierres, même les hommes ont existé dans la création invisible avant d'exister. Je peux prendre un exemple. La Bible dit qu'à l'Éternel est en train de créer les fils de Dieu dans le livre de Job. Donc les étoiles du matin et les fils de Dieu possèdent le cri de joie. Ces étoiles du matin, ces fils de Dieu, la Bible, quand il est en train de créer, c'est pour dire que quand Dieu créait, ces fils de Dieu et ces étoiles du matin existaient déjà avant la création physique. Donc pour répondre à la question, c'est le privilège que l'Éternel lui a donné. Et déjà dans la création invisible, il y a des choses qui existent dans cette création, mais qui existaient déjà. Donc, oui, mais je crois qu'il restera sur sa fin. Est-ce que Dieu craignait-il quelque chose ou bien, bon, on sait que Dieu ne craint rien, mais il donne un privilège pour le protéger contre une attaque, contre une rébellion, voilà un peu la question. La pensée de la question, c'était un peu ça. Dieu ne craignait rien, mais c'est un plan. C'est un plan que Dieu avait déjà préétabli. Et parce qu'il lui a donné le privilège, il était le plus proche de Dieu. C'est ainsi que l'Écriture l'appelle l'ange protecteur. Ok. Donc, ce n'est pas à prendre en français. Non, non. Voilà. Ce n'est pas à prendre en français. Donc, comme si c'était un gardien qui devrait le protéger contre les attaques quelque part. Voilà, donc il y a des questions ici sur les anges, les chérubins. Donc, notre frère Cheikh Caleb de l'Afrique du Sud pose la question sur le chérubin, sur le propitiatoire. Donc, lorsqu'on lit dans le livre d'Ézéchiel, on voit 4 chérubins
Mais il se demande comment on passe de 4 à 2, pourquoi et voilà, comment ça se fait que lorsqu'on est sur le propitiatoire, il n'y a que deux chérubins qui se font face. Et pourtant, quand on voit le livre d'Ézéchiel, on a quatre chérubins qui transportent, n'est-ce pas, le trône. Donc, pourquoi et comment ça se fait qu'on passe de 4 à 2? Oui, ça c'est les mouvements de Dieu. Ça c'est les mouvements de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu a commencé par 4 et qui sont devenues 2. Même lorsque nous lisons la Bible dit que dans les jardins d'Éden, il y avait un fleuve qui s'est divisé en 4 brins. Ouais. Mais dans la suite, ces 4 brins étaient devenus des brins, des fleuves. Vous allez voir, le souverain sacrificateur avait 4 enfants. Mais dans la suite, il y a eu la mort des enfants sont restés. Donc, c'est pour dire que les chérubins, qui aussi, parce que dans cette histoire des chérubins, il y a beaucoup de choses à dire. S'il faut les considérer comme les êtres vivants, parce qu'ils sont aussi les 4 êtres vivants. Dieu, quand nous lisons Ézéchiel, nous lisons Jérémie, Ésaïe, vous allez comprendre que ils sont 4, mais à un moment donné, ils font un seul mouvement. Ils sont 4, ils font 2 mouvements. Maintenant, dans les prospiatoires, donc ils étaient 4, ils sont devenus 2. Il faut, par rapport au verset, il faut qu'on lise ce verset pour répondre avec précision, parce qu'il y a beaucoup de chérubins dans la Bible et beaucoup de mouvements de chérubins. Okay. Dans le livre d'Exode. On prend Exode ou... Oui, le frère n'a pas donné le verset parce qu'il y a beaucoup de chérubins, il faut qu'on sache. Mais bon, sur le propitiatoire, je crois que c'est Exode, hein? Exode 28, je ne sais pas, 26, hein? Non, c'est 25, Exode 25. Je commence au verset 16. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu feras un propitiatoire d'or pur, sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or, tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus et couvrant de leurs ailes le propitiatoire, et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Voilà, je crois que c'est l'écriture qu'il évoquait. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, et je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Je crois que c'est l'écriture qu'il était en train de pouvoir évoquer. Voilà. Ok. Donc, voilà. Comme j'avais dit, que le Seigneur, il y a beaucoup de choses, que le Seigneur commence avec 4 et qui deviennent 2. Parce que même lorsque nous disons il y a 4 dimensions de l'évangile, vous avez la révélation, la prophétie, la doctrine et la connaissance. Mais Dieu résume aussi en 2 mouvements. La révélation et la prophétie, c'est la dimension céleste. La doctrine et la connaissance, c'est la dimension terrestre. C'est la dimension terrestre. Ce n'est pas par hasard que même l'arche de Noé, Dieu avait donné 2 ouvertures, une fenêtre et une porte. Donc, parce que la prophétie et la révélation marchent ensemble, la connaissance et la doctrine marchent ensemble. Alors, par rapport aux chérubins qui devraient
être placé sous le propitiatoire qui était 4. Là, Dieu a mis 2. Comme je l'ai dit, vous allez comprendre que Aaron avait 4 fils, mais 2 fils ont été éliminés. Ce n'était pas par hasard. On pouvait éliminer 3 et rester 1, laisser 1, tout comme vous pouvez éliminer 1 et laisser 3. Okay. Donc Dieu voulait tout simplement dire des 4, il rendra en 2 dimensions. Voilà ce que je peux donner comme explication. Ok. Bon, comme on sait que, comme on dit, nous mettons toujours un point-virgule. Donc, ça, c'est un élément que le docteur donne par rapport à cela. J'ai quand même, vous voyez, on parlait de chérubins protecteurs. Les ailes protégées, n'est-ce pas? Les ailes des chérubins. Je crois aussi que lorsque on place les chérubins sur l'arche, c'est vrai, ce n'est pas protégé contre les attaques, mais je crois aussi que c'est pour pouvoir garder le Seigneur, n'est-ce pas, dans le secret, et que le Seigneur ne peut se révéler que quand il le voudrait. Exactement, pasteur. Donc la protection ici, c'est le ministère tout simplement. Que Dieu se cache. C'est le secret, c'est le mystère. Ce n'est pas seulement pour dire qu'il y aura des attaques. Voilà. Okay. Parce que Dieu ne se dévoile pas à tout moment. Dieu doit se dévoiler lorsqu'il veut donner la vie. Et ce n'est pas à tout le monde que Dieu donne la vie. Ok. En tout cas, bon, il y a beaucoup de questions ici, mais vous savez que notre émission ne fait que 1 heure, n'est-ce pas? Nous allons respecter ce temps. On ne va pas abuser du temps parce que nous avons, n'est-ce pas, le docteur. Donc, je vais poser la dernière question. Là, il faut prier pour que je sois visité par des hommes de Dieu et que ce soit un mercredi donc, ou un lundi. Donc, on pourra toujours... D'ailleurs, même si c'est n'importe quel jour, on peut toujours faire une émission spéciale. Donc, voilà. Donc, on dit à Exode, chapitre qui est en hébreu, pasteur Philémon, en tant que... Je voulais dire. Ah, ok. Bon, on va répondre d'abord à la question, n'est-ce pas, de notre frère, parce que c'est en direct, comme ça, la question ici, je pourrais peut-être la poser après. Donc, je lis d'abord Exode chapitre 21. Donc, voilà. 21, Exode chapitre 21, nous allons... c'est le frère Bruno qui pose la question. Bon, je commence. Il dit 1 à 10. Je vais lire assez rapidement. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais la 7e année, il sortira libre sans rien payer. S'il entre seul, il sortira seul. S'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et il sortira seul. Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un pinceau, et l'esclave sera pour toujours à son service. Si un homme vend sa fille pour être esclave, et elle ne sortira point comme sortent les esclaves. Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat, mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers après le lui avoir été infidèle. Si il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles. S'il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, aux vêtements et au droit conjugal. Oh, il y a beaucoup de trucs. Bon, il dit qui est un hébreu. Ah, voilà. Donc, je crois que, quoique nous avons tout lu, mais je crois que l'essentiel ici, on dit que quand, voilà, si tu achètes un esclave hébreu, il servira 6 années, mais
la 7e année, il sortira libre sans rien payer. Donc, on comprend que tout ça est lié du fait que c'est un hébreu. Voilà, donc la question est posée, pourquoi l'hébreu qui s'est fait esclave a tout, voilà, c'est presque des droits, n'est-ce pas, qu'il doit pouvoir, pourquoi tout ça dans un peu de mots, si on peut dire quelque chose par rapport à cela. Oui, l'hébreu, c'est le peuple de Dieu, l'hébreu, c'est les fils de Dieu. D'abord, en quelque sorte, le premier hébreu ici, c'est Adam. Vous allez comprendre que le chérubin protecteur, qui est le Lucifer, le diable, c'est Dieu qui l'a créé. Mais lorsqu'il était tombé, Dieu n'a jamais prévu un plan de rédemption pour les diables, pour les satans. Mais lorsqu'Adam aussi était tombé dans le jardin d'Éden, comme nous connaissons, vous remarquerez que Dieu avait déjà un plan pour la rédemption d'Adam. Donc, l'hébreu, c'est un enfant de Dieu. Tous nous étions pris esclaves sous l'emprise du diable, parce que Jésus avait appelé le diable le prince de ce monde. Mais le Seigneur avait prévu un plan de rédemption pour dire qu'à la 7e année, parce que Jésus est la véritable 7e année, nous devons sortir. Alors, ceux qui ne sont pas prédestinés enfants de Dieu n'ont pas le plan de rachat. Voilà ce que je peux dire pour dire que les enfants de Dieu, même si, mais en Israël, c'était d'abord physiquement comme ça, l'hébreu, physique, mais le vrai hébreu, c'est tout enfant de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'Israël physique. Voilà donc, voilà pourquoi c'est lui qui a la sémence de Dieu. Dieu ne permet pas à ce que cette sémence soit détruite. Donc, il prend toujours soin de pouvoir le récupérer. Ok, bon, la dernière question qu'on allait poser, c'était, bon, je crois que c'est une écriture que tout le monde lit, hein. Matthieu 24, 28, c'est le frère Francis qui a posé la question, verset 28. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Voilà, bon, je crois qu'il voulait savoir, ça veut dire quoi. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Oui, c'est une prophétie. C'est une prophétie. Jésus qui était dans le temple, lorsqu'il est dans le temple, il ne dit pas que le temple sera détruit, mais lorsqu'il sort du temple, il dit que le temple sera détruit. Maintenant, on lui pose la question. Quand est-ce que cela se fera et quels seront les signes de ton avènement? Il a commencé à expliquer beaucoup de choses pour répondre à cette question. Entre autres, le verset 28 qui dit en quelque sorte. D'abord, il commence par le verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Donc, on peut lire comme ça et croire qu'il s'agit d'un éclair physique qui partira de l'Orient pour se montrer à l'Occident. Non, c'est beaucoup de choses. L'éclair qui doit partir de l'Orient et se montrer à l'Occident, c'est d'abord l'Évangile. L'Évangile, c'est tout un éclair qui est sorti de l'Orient. Parce que l'Orient, dans la Bible, ce n'est pas le Japon, c'est Israël, là où le soleil s'est levé. Donc l'Évangile qui est sorti d'Israël, qui est arrivé jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que si Israël est l'Orient, tout le reste, c'est déjà l'Occident. Voilà. Maintenant, il arrive en quelques lieux que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Les aigles ici sont au pluriel, le cadavre il est au singulier. Mais quand vous allez dans les livres de Job, c'est l'inverse. Là, on va trouver plusieurs cadavres avec un seul aigle. Quand il y a plusieurs cadavres, un seul aigle, c'est différent que quand il y a un seul cadavre, plusieurs aigles. Donc, la parole que nous écoutons, dans la Bible, nous expliquons, c'est aussi le corps. Le corps, parce que la Bible a trois types de deuil. Il y a le deuil sans corps, il y a le deuil avec le corps, il y a le deuil des femmes. Le deuil des femmes, c'est le deuil d'Ézéchiel, où les femmes plairaient leur femme qui est morte. Dieu appelle ça une abomination. Mais il y a le deuil sans corps. C'est comme Moïse. Israël a célébré le corps, mais il n'a jamais vu le corps de Moïse. A célébré le deuil de Moïse, mais il n'a jamais vu le corps de Moïse. Mais il y a le deuil avec le corps, c'est comme le deuil de Jacob. Donc là, nous comprenons que le corps, c'est la parole.
la parole véritable, qui est l'évangile que nous écoutons. Et là où il y a l'évangile, les aiglons doivent s'assembler pour boire le sang, parce que nous buvons le sang frais. Et le sang, c'est l'enseignement, le sang, c'est le Saint-Esprit. Voilà ce que je peux dire un peu de moi. Amen. En tout cas, bien aimé, nous avons fait 1 heure d'émission. Que le Seigneur vous soit favorable. Merci beaucoup, docteur Jean-Jacques. Que le Seigneur vous soit très très favorable, qu'il vous bénisse. Donc, vous avez répondu à beaucoup de questions. Et je crois que par la grâce de Dieu, nous allons peut-être pouvoir nous enrichir par rapport à vos réponses pour pouvoir, n'est-ce pas, peut-être aller dans les détails par rapport à certaines questions. Sinon, il y a toujours des questions, envoyez-les, vous savez, le monde est petit aujourd'hui, nous avons la communication, tout ça. Donc, si on n'a pas la réponse, comme je l'ai toujours dit, je vais appeler les hommes de Dieu qui défendent, n'est-ce pas, cet évangile, qui répondent à des questions difficiles. Ils pourront toujours, comme il a dit au commencement, que si je n'ai pas de réponse, mais le ministère aura la réponse, parce que quand tu te poses une question, sache que Dieu a la réponse et Dieu est ouvrier avec les hommes. C'est que quelque part, il y a un homme qui aura la réponse pour pouvoir te la donner. Que Dieu vous soit favorable. C'était spécial, une mission que la Bible parle, assez spéciale, avec l'invité de marque, le docteur Jean-Jacques, n'est-ce pas, qui est avec nous et qui sera avec nous aussi, n'est-ce pas, par la grâce de Dieu, le dimanche aux Pays-Bas pour pouvoir communier avec les saints de Dordrecht. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le mercredi prochain par la grâce du Seigneur pour l'émission que la Bible parle et le lundi par la grâce du Seigneur pour l'émission Louons l'Éternel. Que Dieu vous soit favorable et qu'il vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen.